Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, ma deuxième revue consacrée à l'univers de Jurassic Park, tout simplement un autre dinosaure, l'ankylosaure ici, qu'on a pu voir justement dans Jurassic World contre un Indominus Rex. Fait qu'on a le logo ici justement du film. Alors c'est un dino Reveal, en gros, on a une gimmick, admettons, on pèse ici sur la carapace, puis ça fait bouger la queue comme c'est indiqué ici. Justement, on a aussi Owen, le héros de, on va dire, la deuxième trilogie de la saga Jurassic World. On a bien entendu un Triceratops ici et un T-Rex. Et justement, il montre le fait qu'il fait des sons et aussi justement l'action de peser sur la carapace. Alors c'est 3 ans et plus. On a aussi justement le logo de Jurassic Park ici en arrière-plan avec le squelette du T-Rex rouge et orange. J'adore vraiment ça. À la gauche, on voit une image du T-Rex qu'on a pu voir justement dans les films. Et je crois que l'image vient de Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Au landau de la boîte montre le jouet sorti de sa cage. J'ai aussi une application Jurassic World que je ne vais pas vous montrer parce que pour moi un téléphone ça ne sert qu'à appeler. On a une carte de collection ici qui montre les statistiques et aussi les autres qui sont vendus séparément de la même classe comme le Baryonyx. Je ne montrerai pas de ces trois-là qui m'intéressent le plus, c'est peut-être le rouge. Voici cette petite carte qui nous fout avec. Alors voici justement son nom, le dinosaure en cartoon, on va dire ça de même. Sinon les statistiques ici, fait que c'est tout sur 10, fait que la force 8, la vitesse 3, l'intelligence 2 et bien entendu la puissance de feu 4 et ça donne 17. Alors le plastique est quand même très cheap, vraiment c'est quasiment limite que je vais le jeter mais je le jetterai pas. Et à l'endos c'est ça, puis d'après moi sur toutes les cartes c'est la même chose à l'endos. Le voici enfin sorti de sa cage, je le trouve extrêmement réussi, très massif, très beau. Alors le seul point négatif que je trouve, c'est ici il manque un petit peu de peinture sur mon exemplaire, fait que sûrement que si vous l'achetez, vous n'aurez pas à avoir ce point négatif là. Un petit peu dommage. Sinon j'adore le mix de couleurs, comme le vert ici sur la carapace, vraiment très beau. Et justement, le dégradé qui va vers le vert un peu plus pâle, qui quasiment va vers le beige. Ici, mettons sur la queue, ça c'est carrément du beige. Et justement sur le bout, ici, ça c'est, on retrouve un peu plus de vert olive, mettons. On a ici du brun orange, on va dire ça de même. En dessous, c'est comme ça, une bonne partie de la tête, et bien entendu du brun ici sur le dessus pour aussi les 4 pics. Et on trouve du jaune et du noir pour les yeux. Alors ici, toutes les pics ici, ou tous les genres de rochers sur la carapace, c'est tout du caoutchouc. Justement, fait que votre enfant ne peut pas crever un œil, honnêtement. Ici, je comprends vraiment pas, vu que c'est pas vraiment piquant, on va dire ça de même. Mais ici, ça, je comprends très bien. Fait que ça me dérange aucunement. Il faut pas oublier que c'est destiné aux jeunes enfants, surtout avant les collectionneurs. La seule gimmick qu'on a, c'est peser ici sur le bouton. Ça permet à la queue de bouger tout simplement horizontalement, comme s'il pouvait se défendre. J'apprécie beaucoup. Alors, il y a 4-5 sons qui est avec. Fait que on va ici les montrer. Fait que... Pour les autres articulations, on a ici la queue qu'on peut pivoter 180 degrés comme ça. Sinon, les jambes arrière comme ceci. Et justement, on a une autre articulation ici vers l'intérieur. J'apprécie beaucoup. Qu'on n'a pas ici pour les pattes avant. Fait que tout simplement ici un pivot. Et bien entendu, la tête, on peut la bouger comme ceci. La pivoter aussi 60 degrés, mais bon, ça c'est impossible. Comme je disais plus tôt, mon téléphone ne sert qu'à appeler, fait que si vous avez une application, faites-le moi savoir dans les commentaires que ça veut dire. En comparaison avec le gros T-Rex qui se vend en double pack avec son tout petit Legacy que j'ai déjà fait en revue sur ma chaîne, alors je trouve que les deux fit très bien. Et pour ceux qui me suivent pour les Transformers, le voici avec mon seul autre ankylosaure qui est un dinobo qui ne se transforme pas en mode robot. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre. Quel contre? C'est un jouet tellement parfait, vraiment cool sérieusement, je vous le recommande. Je pense que c'est le premier ankylosaure, peut-être que je me trompe clairement,
qu'on a en jouet depuis le début de la franchise. Alors, je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Justement, je l'ai pris à mon Toys R Us en spécial au coût de 15$ au lieu de 20$. Alors, ce genre de jouet-là avec la petite gimmick que je viens de montrer date de quand même, on va dire plus de 20 ans. Avec Jurassic Park 3, il y en avait. Et je me souviens à l'époque, j'avais acheté le Triceratops avec l'argent de poche que j'avais au coût de 15$. Et il était beaucoup plus petit. Fait que pour le même prix, 20 ans plus tard, j'ai un ankylosaure qui est quand même assez massif. Fait que il en vaut vraiment la peine, croyez-moi. Alors, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.